L'actualité du livre religieux ce mois-ci, c'est tout d'abord un texte officiel qui est proposé par la Conférence des évêques de France, la prière du Notre Père, un regard renouvelé, publié à la coédition Bayard Serre Mam. Comme vous le savez certainement, avec la nouvelle année liturgique qui commence dans quelques jours, nous allons changer la formulation du Notre Père. Cela va être un moment très important pour l'Église catholique et pour tous les chrétiens en particulier. Ce texte, en fait, présente le nouveau Notre Père, il le présente et il nous invite à le méditer à travers un commentaire de chaque verset qui est proposé dans ce livre. C'est vraiment un outil majeur qui accompagne un grand moment que va vivre l'Église et tous les catholiques. Il faut savoir aussi que nos frères protestants vont également adopter cette nouvelle formulation, alors que de bonnes raisons pour lire ce livre. Un livre passionnant à présent, une fresque historique et spirituelle, Au nom de Dieu et des hommes, du journaliste Jérôme Cordelier, aux éditions Fayard. Jérôme Cordelier s'est penché sur l'histoire de 3 grands ordres religieux qui ont été fondés à la fois au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je parle des franciscains, des dominicains et des jésuites. Comment l'intuition géniale de leurs fondateurs, que furent François d'Assise, Dominique de Guzman ou encore Ignace de Loyola, porte encore aujourd'hui leurs fruits. Ce sont des voix qui nous parlent encore dans le monde d'aujourd'hui. Ce livre est passionnant, merveilleusement bien écrit et je vous le recommande également. Et puis un essai lucide et courageux, De quoi avons-nous peur? Désarmons-nous, du journaliste et écrivain Michel Cole aux éditions Salvator. Le monde a peur, comme vous le savez, nous sommes tressaillis par ce moment un peu particulier que sont les attentats et puis les assassinats, notamment du père Jacques Hamel, qui a beaucoup frappé Michel Cole. Alors cette réflexion, c'est pour justement essayer de ne plus avoir peur, car les chrétiens ont peur, comme les autres. Mais le problème, c'est que cette peur, l'empoisonne notre foi. Alors cette sainte trouille, comment faire pour nous en débarrasser? C'est ce que nous propose Michel Cole dans un essai extrêmement stimulant. Et puis pour continuer cette sélection, un beau plaidoyer, celui de l'évêque du Havre, Monseigneur Jean-Luc Brunin, Le monde est notre maison commune, aux éditions de l'Atelier. Il nous donne des pistes pour nous faire comprendre que nous sommes chrétiens, totalement acteurs de la société d'aujourd'hui, et c'est un beau plaidoyer très stimulant également. Puissance de la gratitude, vers la vraie joie du Père Pascalide aux éditions de l'Emmanuel, ou comment un petit mot de rien du tout, merci, peut changer notre vie. Une belle balade savoureuse au pays des Pères de l'Église avec une passionnée, Annie Wellens, qui nous propose les Pères de l'Église dans tous leurs états aux éditions Lessus. Et puis enfin, pour terminer, un très bel essai, très intéressant, Servir Dieu dans l'armée, du dominicain Philippe N. aux éditions du Cerf.